C'était bien d'être assis à côté du public, de pouvoir avoir des échanges directement avec le public. Donc c'était inattendu parce qu'on ne savait pas exactement sur quel sujet en particulier on allait se centrer. Donc c'est bien d'improviser, d'avoir des réponses très naturelles, très spontanées des uns et des autres. On s'intéresse beaucoup à comment répondre à la thématique environnementale au-delà du climat. Et sur la partie sociale, compte tenu des accidents boursiers de cette année, c'est clair que le sujet social a pris a pris beaucoup d'importance sur comment le systématiser dans les investissements. C'est un sujet super important, d'ailleurs qu'on a beaucoup travaillé sur le plastique et sur l'impact dans la pollution de l'océan. Donc c'est important, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans les entreprises cotées, il y en a très peu qui agissent et qui travaillent dans ce domaine. Donc il faut aller chercher plutôt dans des petites entreprises ou des secteurs non cotés pour aller trouver des bons exemples. Oui, je pense que quand on va parler d'investissement responsable, il faut absolument ne pas être investi sur certains secteurs et certaines valeurs. Je pense que ça améliore la clarté du produit qu'on propose aux clients. Autant, je pense que sur la partie sociale, on peut faire une demande commune, donc comment ils travaillent sur le capital humain, comment ils respectent les droits humains dans la chaîne d'approvisionnement. Autant sur la partie environnementale, je pense qu'il faut vraiment faire une différenciation en fonction du secteur d'activité. Je pense que c'est bien d'y travailler, de se poser la question, mais comme je le disais, à mon avis, il y a peu d'acteurs cotés qui contribuent positivement, donc en net, à la biodiversité. Donc si c'est un indicateur, faire un fonds avec un indicateur, je pense qu'on pourra plus travailler sur la contribution dans quelques années quand on aura vraiment des apporteurs des solutions.